pratiqués par les importateurs. Vous avez vu l'utilité du système ABS, anti-blocage des roues. Il faudrait le rendre obligatoire. Des organisations européennes de consommateurs ont l'intention de le demander prochainement à la Commission de l'Union européenne. C'est l'une de leurs revendications. Maintenant, qui dit scooter ou Vespa dit permis de conduire. Si vous avez déjà un permis pour voiture passé à telle date, vous n'aurez peut-être rien à refaire, sauf que votre scooter sera limité à 45 km/h. Mais attention, le calendrier peut vous jouer des tours. Alors, quels permis et quels équipements sont obligatoires? Vous saurez tout avec une séquence en bonus que vous trouverez sur abe.ch, comme d'ailleurs tous les résultats de ce test de scooter. Et si vous ne souhaitez pas en acheter, mais que cette mobilité vous tente, eh bien, il y a deux solutions. La location et le partage, même de scooters électriques. À Genève, la ville où le scooter est roi, on peut même louer un scooter 125 cm3 en 2 ou 3 clics sur une application. Pour Pierre Renner, responsable commercial de Mobiscoot, louer un scooter, c'est vraiment l'enfance de l'art. Vous prenez l'application. Et sur l'application, il y a deux possibilités. Soit le réserver, soit le louer directement. Là, vous voyez tous les scooters qu'il y a en ville. Et là, vous allez trouver le numéro 39. Donc, si vous le réservez, vous avez 20 minutes pour le réserver. Et là, il devient bleu. Ça veut dire que la seule personne qui voit le scooter, c'est vous. Il n'y a personne d'autre qui voit le scooter. Hein? Donc, vous arrivez à côté du scooter, vous touchez de nouveau là, vous lui dites partez, commencez à louer, vous mettez le code PIN, et avec ça, vous pouvez tranquillement commencer votre location. Voilà. À partir de ce moment-là, je commence à payer. À partir de ce moment-là, vous commencez à payer. Il y a cette petite lumière qui s'allume. Avec ça, vous ouvrez la selle. Et là, dans la selle, il y a la clé. Sans oublier un casque ou deux, un gilet orange, des charlottes, et nous sommes prêts à enfourcher le scooter pour de nouvelles aventures urbaines et voir plus. Mais il y a une chose très importante, c'est qu'on travaille avec des plafonds. C'est-à-dire, le plafond pour le tarif de jour est 39 francs. La différence pour la nuit, c'est le tarif. Au lieu de 39, c'est 19 francs. Donc vous pouvez le louer toute la nuit, si vous voulez, pour 19 francs. Par exemple, je vais à Nyon parce que j'ai un rendez-vous à Nyon. Et je ne peux pas poser le scooter à Nyon. Pour l'instant, non. Il y a juste la zone que vous voyez dans l'application, c'est la zone bleue, où vous pouvez. Mais petit à petit, on va élargir les zones. Pour l'instant, je dois le ramener dans une certaine zone. Tout à fait, tout à fait. Et d'une certaine manière, on est sous le contrôle de Big Brother. Ce qui veut dire qu'on peut même rendre le scooter inopérant à distance. Nous, on peut arrêter les scooters à distance. Il ne faut pas oublier qu'il y a le GPS. Et donc, nous, on sait exactement où se trouvent les scooters. Et donc, on peut les arrêter. Si je roule sur Mobiscoot, vous savez pratiquement tout de moi, en fait. Pas tout, mais une bonne partie, on va dire. Une entreprise sociale nommée Pro assure l'entretien et la maintenance. Principalement, faire le plein des scooters. Mobiscoot, c'est une start-up créée par Pierre Moret et Christian Salm. Pour eux, la cible était évidente. Ils savaient qui était visé dans leur projet. La première cible qu'on visait, c'était typiquement les pendulaires qui venaient sur Genève, qui habitaient à Lausanne ou plus loin à Berne ou dans le canton de Fribourg, qui viennent à Genève, qui ont un rendez-vous par exemple en zone industrielle à Meyrin pour aller voir un client. Ensuite, ils ont un autre rendez-vous au centre-ville, puis un troisième. Et à ce moment-là, un scooter 125 est peut-être un peu plus adapté qu'un petit scooter 45 km/h ou 50 cm3, parce qu'il peut bouger un peu plus. On vise aussi éventuellement dans un deuxième temps de développer sur l'arc lémanique ce système avec des points de chute à Nyon, Morges, Rolle, Gland pour que les gens puissent rentrer chez eux le soir éventuellement et aussi pour se déplacer dans les zones périphériques. Idéalement, le scooter en partage devrait être électrique. Mais pour l'instant, c'est pas facile de trouver le modèle pour des trajets au long cours. On a longuement cherché des scooters électriques. Au début, on a même commencé avec un scooter électrique. Et l'avantage du scooter électrique, c'est absolument génial parce que ça ne pollue pas dans la ville. Mais il y a un gros problème de recharge et de tenue de la batterie.
À Zurich,